le thème de ce webinaire, c'est ce que l'IA change vraiment pour votre entreprise, avec un hook, histoire que vous gardiez votre attention le long de ces 45 minutes, il me semble. On va voir combien ça dure. C'est vous perdez une partie importante de votre marge à ignorer ce phénomène d'IA et ne pas intégrer pleinement l'IA à vos process. Alors, au risque de vous décevoir, je ne vais pas vous parler d'IA, en tout cas, je ne vais pas vous parler d'IA d'un point de vue scientifique. Je vais vous parler de l'orchestration de vos processus en entreprise avec l'IA. Et vous allez le voir, beaucoup plus parler d'organisation, de process, de standardisation, d'architecturer en fait sa boîte par ses process et par-dessus ça, penser à mettre de l'IA que parler d'outils et de techniques en réalité. Donc ça, c'est les points qu'on va voir pendant les minutes qui suivent. Donc qui je suis, qui vous êtes, voir comment on a des points communs et moi aussi, quel est mon parcours d'entrepreneur, comment je suis arrivé à déployer tout ça avec l'IA. Votre niveau, on va estimer votre niveau actuel sur l'IA et où en est le marché d'une manière générale. On va avoir des concepts concrets, les concepts d'IA et d'automatisation, des familles d'outils avec des démos en vidéo en direct. Et voilà comment cartographier vos process pour implémenter. Et à la fin, je vais vous donner quelques petites ressources en plus pour que vous puissiez faire votre chemin. Alors, je préférais commencer par vous que commencer par moi, mais de la liste qui m'a été communiquée, et puis en général, quand on fait ce type de webinaire, donc vous êtes des dirigeants ou cadres en entreprise, vous dirigez une TPE ou une PME, vous connaissez très bien votre métier et les rouages de votre entreprise, mais concernant l'IA, voilà, vous avez sûrement déjà essayé de faire des choses sans devenir un expert technique. Et c'est normal, vous n'avez pas vocation à l'être. Ce qu'on va faire ici, c'est dégrossir le trait et essayer de rendre ça le plus simple possible. Alors moi, qui je suis, vous pouvez déjà m'ajouter sur LinkedIn avec le petit QR code. Mais j'ai créé donc une première boîte en 2022, ça s'appelle Capote de Verre. Et bon, comme son nom l'indique, ça vend des produits de prévention en milieu festif. Et on a distribué des millions de produits de prévention depuis 2022, donc que ce soit la capote de verre, des éthylotests, des tests de détection de drogue. Et c'est par le prisme de cette première expérience entrepreneuriale que je me suis imprégné de tous ces concepts. Comme vous voyez, en fait, j'ai créé la boîte en 2022, donc c'est littéralement quelques mois avant la sortie de ChatGPT. Et donc, tout mon apprentissage entrepreneurial, tout mon parcours s'est fait par le prisme de l'IA, de l'automatisation, de comment faire en sorte qu'avec un minimum de ressources, on puisse aller le plus vite et le plus loin possible. Et donc ça, c'est vraiment mon parcours personnel qui a fait que j'ai commencé à avoir une boîte qui tournait de plus en plus, en tout cas sur ses process principaux, de façon automatique, donc sur l'envoi de devis, sur la facturation, sur l'inscription d'une commande dans le tableau de suivi des commandes, sur des brouillons de réponses à certains emails, sur des étiquettes d'expédition qui se créent tout seuls, des processus de cold calling, on va voir. Et donc, ayant fait cela, ça a commencé à susciter l'intérêt de certains voisins ici à ma pépinière d'entreprise au Sextant. Et donc, l'année dernière, j'ai décidé de créer l'agence Tang IA pour aider les entrepreneurs à faire un petit peu cette démarche de digitalisation des process, parce qu'en fait, c'est de ça dont il s'agit, mais simplement à l'ère de l'IA. Alors maintenant, on va voir où est-ce que vous vous situez. J'ai fait cette pyramide pour estimer les différents niveaux que vous pouvez avoir avec l'IA. Donc le niveau 0, je pense qu'il y a très peu de personnes peut-être qui en sont là, peut-être quelques-unes quand même. C'est réfractaire, c'est-à-dire que vous n'avez jamais utilisé un LLM, vous n'avez jamais parlé à ChatGPT, à Gemini. Je pense que si vous avez rejoint ce webinaire, c'est que vous avez un petit peu de curiosité sur le sujet. Donc ça, c'est
dans le monde des affaires, disons, de moins en moins d'entreprises. Il y a encore 1 an ou 2, il y en avait quand même un certain nombre qui n'utilisaient pas du tout. Mais là, la majorité, en tout cas, est au moins au niveau 1. Le niveau 1, c'est l'utilisation d'un LLM gratuit. Donc, vous avez ChatGPT gratuit, vous avez votre compte Google avec Gemini, vous créez un petit compte gratuit sur Mistral, peu importe, mais vous vous engagez pas d'argent, vous testez un petit peu. Je pense que vous êtes beaucoup à être à ce niveau-là. Et vous allez voir, c'est très dommage, vu la puissance de ces outils, de seulement rester là. Le niveau de dessus, c'est vous commencez voilà, à passer un peu plus d'heures. Vous voyez que ça ne sert pas juste à reformuler des emails, qu'on peut aller beaucoup plus loin. Vous avez sûrement pris un abonnement payant. Là, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont dans cette situation. Vous avez peut-être pris un abonnement Claude à 20 €, un chat GPT. Vous commencez peut-être à avoir même 2 ou 3 IA, un Perplexity que vous utilisez régulièrement. Vous commencez à avoir aussi des nouvelles notions comme la notion d'un projet, la notion d'un skill. Vous avez peut-être mis un connecteur qui peut avoir accès à votre adresse email ou qui peut avoir accès à votre agenda. Donc, ça reste conversationnel, c'est-à-dire c'est vous devant votre écran qui déclenchez des actions. Donc, on ne parle pas encore d'automatisation, mais vous commencez à aller un peu plus loin. Commencez peut-être aussi à croiser la notion d'agent IA de plus en plus fréquemment. Donc, c'est des choses qu'on va aborder. Le niveau du dessus, là où je voudrais vous pousser à aller, c'est quand on commence à réfléchir en termes de workflow, en termes de flux de travail, c'est ça que ça veut dire un workflow, des flux de travail automatisés. Donc, ce que je vous disais au début sur les process de ma boîte, ça peut commencer par des choses que vous faites de façon très récurrente. Vous vous demandez qu'est-ce qu'on fait un peu tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Et qu'est-ce qui est un petit peu aussi de la double saisie, qu'est-ce qui suit vraiment des standards de façon à l'automatiser et faire en sorte que l'IA sans vous, avec un workflow complètement automatisé, ou que l'IA avec vous, avec des moments où vous intervenez, où vous analysez, où vous donnez votre accord en tant qu'humain, vous puissiez voilà, architecturer tous les process de votre boîte et en automatiser un maximum pour vous décharger, fournir des outputs de meilleure qualité, avoir un quotidien plus agréable et plus de performance. Et le niveau de dessus, c'est quand vraiment vous avez cartographié l'essentiel, ce qui fait vraiment tourner votre boîte au quotidien. Vous avez automatisé ces process et vous l'avez fait de manière un peu plus souveraine, peut-être en hébergeant vous-même les outils qui permettent de le faire. On va en parler juste après. En développant vous-même vos propres applications métiers dédiées à vos usages spécifiques et hébergées, pareil, dans une juridiction qui fait sens ou même en local, pourquoi pas chez vous. Que vous commencez aussi, là c'est un niveau qui est beaucoup plus haut, mais à comprendre la notion de mémoire d'entreprise. Pourquoi vos transcriptions de réunions doivent être stockées, pourquoi certains emails, la prise de notes, les appels clients, euh, tous ces éléments-là, il ne faut pas qu'ils soient perdus et que ça serve tôt ou tard de contexte pour faire réfléchir l'IA dessus. Donc voilà, essayez un petit peu sur ces niveaux de 0 à 4 de vous situer. Voilà. Donc, moi, je suis entre le niveau 3 et le niveau 4. Je suis en train de développer un peu plus l'aspect de mémoire, qui est une notion un peu plus nouvelle, mettre en forme des fichiers, une architecture de fichiers pour que l'IA puisse toujours s'y référer, avoir un contexte de qualité. Donc, disons, pour ce qui me concerne, je suis au niveau 3,5. Donc, par contre, si vous êtes toujours au niveau 1 et que vous utilisez que des LLM gratuits, voyez vraiment ce webinaire comme un message pour vous dire de payer. Juste ne serait-ce que pour vous forcer à les utiliser. Mais sur un tel changement de paradigme, c'est important que vous soyez prélevé 20 € par mois, ne serait-ce que ça, parce que ça va vous forcer à aller plus loin et à l'utiliser un peu au quotidien. Si c'est gratuit, ça n'a pas d'intérêt, donc vous ne progresserez pas.
où est-ce qu'en est le marché? Donc là, je vous ai mis une classique courbe de l'adoption. Je pense qu'on a passé, en tout cas sur les premiers usages d'adoption, parce qu'après, on peut faire des choses plus complexes, mais on a passé la majorité précoce en entreprise en France. Aujourd'hui, la plupart des boîtes, elles ont au moins l'utilisation d'un LLM, d'un agent, d'une petite automatisation, de quelque chose qui est greffé à leur CRM, à leur ERP, la plupart des boîtes. Donc là, on commence à rentrer dans la partie suiveur, voire retardataire sur l'implémentation des premières briques d'IA. Et bon, aux États-Unis, c'est complètement fou, hein. Ils ont des agents de partout. C'est plus du tout la même façon de travailler. Et c'est pour ça qu'on va voir juste après l'importance de la notion d'architecte. Euh, Aujourd'hui, il faut vraiment avoir cette vision d'architecte sur sa boîte, sur ses process, pour pouvoir se dire voilà, comment je vais automatiser, comment je vais aller plus vite, comment je vais avoir plus de résultats. Après, si vous voulez, comme je vous dis, hein, comme on n'est pas nombreux, si vous voulez peut-être caler une petite question en cours, si c'est fait de manière élégante, moi je suis OK avec ça. Euh, les deux notions qu'on va voir, qu'il faut J'en ai distinguer, une, Tanguy, je peux poser une question. avec grand plaisir. Ouais, Franck Mielikov, ouais. Moi, je veux dire, je suis au niveau 2, je pense, mais je ne paye pas, tout simplement parce que je passe un temps dingue. Je suis en train d'essayer de construire des agents, mais un temps dingue à comprendre un peu l'éthique de tous ces providers d'IA, les serveurs, la souveraineté des serveurs, tout ça. Donc, du coup, je n'ai pas passé l'étape à payer parce que je veux me convaincre que je vais faire le bon choix. Donc, mon choix de cœur serait plutôt Mistral, effectivement. Mhm. En premier, en deuxième, ce serait Anthropic parce qu'ils ont l'air un petit peu plus éthiques que les autres. Et puis voilà, mais c'est pas facile en fait. Voilà, c'est ça que je voulais dire. OK. Juste, c'est quoi ton secteur d'activité? C'est fonds d'investissement, boulangerie et conseil. OK, C'est c'est très bien, varié. c'est bien, grand entrepreneur. Euh, sur ça on pourra, je vais te répondre de façon sommaire, peut-être on pourra rentrer dans le détail à la fin. Mais il y a plusieurs niveaux. Si tu veux, je peux te répondre de manière cynique et je pourrais te dire, bon, bah, tu es déjà sur Outlook, tu as déjà Gmail, tu as déjà un Drive Microsoft, l'IA, elle a déjà été entraînée sur tes propres données, WhatsApp, Meta et tous ces services numériques américains savent déjà absolument toute ta vie et tout, ils ont cartographié tout ton réseau pro-perso. Donc là, tu es en train de faire David contre Goliath. C'est pas tout à fait vrai parce que je suis plutôt sur OVH. Pas tout, mais j'ai du Gmail aussi, mais mes adresses pro sont plutôt, les serveurs sont plutôt côté OVH. Là, c'est des serveurs européens. Mais voilà, mais c'est vrai, j'ai plein de Gmail aussi. Je suis d'accord, il y a Et Outlook et Microsoft et j'en passe. voilà, On est d'accord. ça c'est la réponse cynique. Et qui est vrai, hein. Dans 95% des cas, bon, c'est déjà trop tard. Maintenant, ça n'empêche pas de faire, de prendre ses précautions. Et donc là, en effet, en France, on a la chance d'avoir Mistral et on peut héberger toutes ces applications aujourd'hui, donc en local ou sur un serveur qui nous plaît, et simplement faire certains appels API. Donc là, on rentre un peu plus dans la technique à des IA. Et ces IA-là, on peut choisir le modèle auquel on fait les appels API et faire en sorte que, normalement, les données de ces appels API ne soient pas conservées. Donc ça, c'est possible. Mettre une IA en local dans sa propre boîte pour des entrepreneurs de notre niveau, c'est juste trop cher. C'est pas possible. Et en plus, les modèles font que évoluer. On va investir une fortune pour pas pouvoir profiter des futures mises à jour. Euh, c'est dommage. Ça coûte trop cher en infrastructure. Mais il y a quand même des choses à faire. Modèle français, hébergement de ces applications et faire des appels API sur des modèles qui normalement ne partagent pas. Voilà, après, c'est ce qu'ils annoncent. Ne partagent pas ce qu'ils récupèrent. Ok, merci. Euh, Reprenons ici. Euh, il y a deux notions. Donc, il y a la notion d'IA, en fait, c'est ce qu'on va appeler un LLM, un Large Language Model. C'est vous donner un output texte et ça vous sort une réponse.
ou même un déclenchement d'action si c'est connecté à certaines applications via des connecteurs, des MCP. On pourra en rentrer dans le détail aussi. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'IA, c'est le cerveau. C'est ça qui va permettre de faire de la réflexion et de produire un output. Quand on parle d'automatisation, on va plus parler de bras ou de système nerveux. Là, en fait, c'est juste des règles, c'est des scripts, c'est du code, ça suit des logiques déterministes. Et donc ça, il y a plusieurs façons, en fait, de faire ces déclenchements, ces règles, ces scripts, soit codés, en fait, dans une application qui a été développée, ou soit, en quelque sorte, no-codés sur des interfaces qui sont faites exprès pour faire la médiation entre vos différents outils, entre votre CRM, entre votre boîte mail, entre vos agents IA. Et ça, l'outil que je favorise pour ce type d'usage, on le verra plus tard, ça s'appelle N8N, parce que c'est open source justement et qu'on peut l'héberger où on veut, et que c'est très bien fait. C'est allemand, qualité allemande. Et donc, si vous mergez, si vous faites fonctionner ensemble ces deux notions d'IA et d'automatisation, que vous les mettez au service de vos process, de votre boîte, donc ça va faire de votre entreprise une organisation plus profitable et mieux valorisée. Parce que déjà, vous aurez dû faire simplement cet effort de cartographier vos process, de les documenter, ce qui est juste incroyable en termes de clarté et de valorisation même pour une boîte. Et quand après, vous avez mis quelqu'un qui éternue, qui a son micro activé. Si vous mettez de l'IA par-dessus, c'est d'autant plus puissant. Là, je vais vous montrer des exemples concrets, là, parce qu'on parle un petit peu... c'est une présentation PowerPoint, mais je vous ai préparé quelques vidéos pour que vous puissiez voir vraiment des cas d'usage quotidiens. J'ai séparé en 4 grandes familles d'outils. Donc, la première famille, c'est la voix et la transcription. La deuxième famille, c'est les LLM, donc ce qu'on appelle les IA plus largement. Il y a des outils un peu connexes, un peu multimédia, que j'ai appelé ça, c'est pour générer de l'image, pour générer de la vidéo, pour générer des présentations, Gamma, Cloud Design, pour même générer des podcasts. Je vous ai d'ailleurs créé un podcast spécifiquement pour vous que vous pourrez accéder à la fin. Ça s'appelle Notebook LM. Et la partie orchestrateur, donc N8M. Concernant la voix et la transcription, il y a 2 choses. Déjà, parler. Vous allez normalement, dans vos nouvelles habitudes de travail, très, très, très souvent solliciter des LLM pour des problèmes de plus en plus complexes et avec une prise de hauteur de plus en plus haute, parce que justement, vous aurez cette vision d'architecte. Et donc, vous ne pouvez plus vous permettre de taper clic, 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 clic au clavier, parce que vous allez gérer des problèmes avec les LLM qui sont infiniment trop grands pour les taper avec, j'ai envie de dire, la restriction mentale que pourrait être une recherche Google. On n'est pas là pour écrire 3 mots. On est là limite pour envoyer des corpus, pour avoir des réflexions profondes et pour analyser un texte juridique, analyser des contrats d'assurance, réfléchir de façon systémique sur les process de sa boîte. Donc ça, ce qui va vous permettre de faire ça, et le média de communication avec l'IA qui va vous permettre de le faire, c'est la voix. Et ce n'est pas le taper. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Deuxièmement, c'est les transcriptions. Là, c'est plus dans une logique de mémoire, de pouvoir réexploiter vos réunions, vos appels de vente, vos appels de suivi de projet, peu importe ce que vous faites dans votre activité, votre prospection téléphonique s'il y en a. Il faut absolument que tous ces moments clés pour la connaissance de votre entreprise, la connaissance de vos clients, la connaissance de vos collaborateurs, il faut pas que ça s'envole dans la nature. Donc, toutes ces réunions, elles doivent être enregistrées. Il y a plein d'outils pour ça. Il y a Upmeet, il y a Fireflies, il y a Nuta. Upmeet qui est créé à Paris, hébergé en France pour ceux qui sont sur ces sujets. Donc, et c'est fait aussi en sorte de manière à que ça rejoigne automatiquement vos réunions
et que ça produise les comptes rendus. Mais au-delà du compte rendu, c'est très cool d'avoir un résumé de sa réunion, ce qui s'est passé, etc. Ce qui compte, c'est la transcription, et la transcription complète. Aujourd'hui, les LLM, ils sont assez puissants pour travailler sur des corpus de texte de la taille de la Bible, si vous voulez. Comment pour exploiter vos différentes réunions et même le cumul des transcriptions de vos réunions de toute l'année, n'ayez pas peur, ça va le faire. Et il faut absolument garder cette donnée-là. Ça peut permettre d'extraire du jus, si vous voulez, de connaissances qui a une valeur que vous perdez. Des produits auxquels vos clients peuvent évoquer dans certaines réunions, des dysfonctionnements, les performances un peu qualitatives de vos collaborateurs et pas seulement leurs chiffres à travers de ce qu'ils disent. Tout ça, c'est de la donnée que vous perdez à pas avoir la transcription de vos échanges. Donc, je vous montre juste une petite vidéo sur la partie dictaphone, disons, dictaphone amélioré par l'IA. Donc, ça donne quelque chose comme ça. Comment expliquer à un public d'entrepreneurs franciliens qu'il est impératif d'utiliser des outils de commande vocale afin de produire des idées, du contexte, des éléments détaillés et les fournir à un LLM et que les actions soient traitées par le flux de la pensée, par le flux de la voix et non pas par la lenteur qui peut être mise en tapant au clavier. Grâce à ce type d'outil, il est possible de faire de longues tirades, d'explorer des idées profondes, de prendre une pause, d'ajouter, d'incrémenter des nouveaux éléments à sa pensée et le texte sera toujours fidèle à ce qui a été prononcé et l'exécution grâce à la transcription et au LLM sera d'autant plus rapide. Bon, là, je vous les ai un petit peu accélérés, hein. Mais vous voyez l'idée. C'est que là, combien de temps j'aurais mis à taper ça? Sûrement 3 ou 4 fois plus longtemps. Et quand on fait plusieurs ping-pong avec des chats IA toute la journée sur différents sujets complexes, bah, c'est des outils qui sont indispensables. Donc, parlez, arrêtez de taper, en tout cas quand vous parlez aux IA, si j'ai envie de dire, et enregistrez vos réunions. C'est très important. Hop. Ensuite, on va revenir sur les LLM. Donc, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs concepts à comprendre. Donc, déjà, il y a les entreprises qui font ça. Donc, comment OpenAI qui fait ChatGPT, Entrepris qui fait Claude, Mistral qui fait le chat. Et il y a le niveau donc, de chat. Voilà, comme ça, quand vous allez sur une fenêtre web, donc ça, c'est plutôt un assistant, bien que maintenant, on peut mettre des connecteurs. Dès lors que, justement, on donne accès à d'autres outils, c'est-à-dire à sa boîte mail, c'est-à-dire à son CRM, pourquoi pas. On peut donner accès à son agenda, on peut donner accès, en fait, à un outil d'enrichissement de leads comme Lemlist, qui a créé son MCP il n'y a pas longtemps. Dès lors qu'on donne accès à un LLM à des outils et qui peut exécuter des actions concrètes à travers des instructions textuelles dans des outils, on va plutôt appeler ça un agent. Quand c'est que du texte, c'est un assistant. Quand il y a accès à des outils, c'est un agent. Et après, alors là, je pense qu'il y en a très peu qui sont dans cette situation, mais quand on fait tourner le LLM et qu'on lui donne accès en plus d'outils externes, mais à son terminal, donc c'est-à-dire au cœur des exécutions de commandes, en fait, au cœur de la puissance de son ordinateur, ce qui va permettre d'interagir avec des fichiers. Quand vous faites du cowork, pour ceux qui sont un peu avancés, c'est ça, en fait. C'est une version enjolivée d'exécution de commandes dans un terminal qui vous permettent de ranger vos fichiers, qui vous permettent de créer du code et de le mettre à certains endroits, et puis en fait de faire des applications complètes. Ça, c'est plutôt ce qu'on va appeler la notion de CLI, Command Line Interface. Mais là, c'est vraiment niveau max. Ce que je voulais proposer sur ce webinaire, c'est vous montrer comment utiliser plusieurs LLM en même temps. Parce que c'est bien d'avoir l'expertise de votre Mistral, l'expertise de votre Claude, de votre ChatGPT, mais pourquoi ne pas toutes les croiser et mélanger avec du LLM chinois ou des LLM pas connus et donner un cas d'analyse juridique qui est un peu complexe, où vous n'êtes pas sûr de l'avis de votre avocat, et vous donner un prompt extrêmement détaillé que vous avez potentiellement pu faire à l'oral. Et ensuite, vous donner des pièces comme celle-ci, à 5 ou 10 LLM. Vous exportez les réponses de ces 10-là et vous redonnez à votre LLM habituel. Quels insights, quelles idées,
qui est-ce qui a l'analyse juridique la plus pertinente parmi ces 10 experts. Voilà. Donc, on va voir un peu concrètement là, sur cette vidéo comment ça... ChatGPT, Mistral, Gemini, Claude. Vous utilisez sûrement des LLM différents. Et là, aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est que c'est possible de tous les utiliser en même temps avec un outil qui s'appelle OpenRouter. Donc, il faut mettre quelques euros de crédit, mais la consommation par requête est très faible. Même si vous mettez 10 euros, ça va vous durer longtemps. Et là, ça y est, tous les univers sont possibles, c'est-à-dire que vous pouvez choisir absolument tous les modèles, que ce soit du ChatGPT, du Grok, du DeepSeek pour mélanger avec des modèles chinois, du Mistral, évidemment, tous les modèles de chez Mistral, pas seulement un. Voilà, même jusqu'à des modèles très niches que peu de gens connaissent. Si vous voulez même utiliser du Perplexity, tout peut se passer ici. Et vous pouvez donc exécuter un prompt avec plusieurs modèles en même temps, retirer toutes les expertises qui ont été produites par ces différentes IA pour ensuite les envoyer peut-être à votre LLM habituel. Et ça, dans le cadre, par exemple, d'analyses juridiques qui sont assez pointues sur des sujets très techniques, c'est bien d'avoir ce qu'on appelle une mixture d'agents, les avis de différents agents. Et comme ça, après, pouvoir extraire vraiment des analyses très fines ou des détails que la dépendance à un seul LLM vous n'aurait pas permis de repérer. Voilà. Et je fais des vidéos en avance parce que c'est une bonne pratique. C'est jamais s'il y a un bug au moment où on le montre. C'est toujours préférable que la vidéo soit prête. Donc ça, c'est pour la partie, voilà. C'est bien d'avoir un outil, c'est bien d'avoir son chat GPT, c'est bien de payer une plateforme, celle qui est un peu, à qui on va un peu donner toutes ces données personnelles, pour ceux que ça effraie, qui vous connaît bien, qui a une mémoire sur vous, mais c'est bien aussi de croiser les sources avec plusieurs modèles et de pouvoir extraire les réponses un peu de ces multiples modèles pour pouvoir trouver des pistes de réflexion, des articles de loi, des défenses juridiques. Là, je ne sais pas pourquoi je reste sur l'exemple juridique, mais ça peut être multiple. Ça peut être dans la recherche de fournisseurs. Pour chercher un fournisseur très précis aux États-Unis ou en Italie qui fait certaines pièces électroniques. Il y a un certain nombre de critères à respecter, de normes, etc. Fait une recherche web pour trouver tous les fournisseurs qui peuvent répondre à ce cahier des charges. Et là, vous balancez 8 LLM en même temps, vous analysez la réponse de chacun de ces 8 LLM, vous avez quand même des résultats assez impressionnants. Ensuite, côté multimédia, donc là, il y a plein de choses à faire. Ce n'est pas mon expertise, je travaille avec quelqu'un qui est très fort, qui fait des publicités complètes avec des images et des vidéos IA pour des grandes marques. Moi, c'est plus l'orchestration des process, améliorer la productivité d'une entreprise avec l'IA. Néanmoins, on peut faire des choses assez remarquables. Là, par exemple, ces photos de moi n'existent pas. J'ai juste donné une photo classique comme un ou deux selfies et j'ai demandé donc de faire en sorte que je sois dans un costume avec une cravate verte. Et donc là, je me suis cloné en quelque sorte et je peux générer un visuel de moi dans à peu près toutes les situations professionnelles, disons. Et donc, je peux même... Ça, c'est Nano Banana, le modèle qui a généré ça. Et je peux même faire en sorte, du coup, après, à partir d'images clonées, de générer une vidéo aussi. Ça, pareil, cette vidéo n'a jamais existé. Donc, c'est un tout petit extrait de 8 secondes. Donc, c'est juste une frame. Ce modèle, je crois que c'était VO3. Donc, maintenant, il y a le 4, il y a Kling. On peut faire des choses beaucoup plus impressionnantes que ça. Mais voilà, pour votre communication, pour générer vos visuels, des images produits, mais je crois que l'image d'invitation à ce webinaire, je l'ai générée de cette manière-là. Donc, il y a des outils comme ça, un peu multimédia, qui vous permettent aussi, en intégrant ça dans vos process créatifs, là, pour le coup, de gagner beaucoup de temps et de faire des choses que vous n'auriez pas pu faire avant, même avec un haut niveau d'expertise sur certains outils. On peut générer des présentations entières. Peut-être vous avez déjà entendu parler de Gamma. Celle-ci a été faite avec Claude Design. Et on peut aussi, même moi, ce que j'adore, c'est générer des podcasts avec un outil qui s'appelle NotebookLM. Vous lui donnez des sources, vous lui donnez
pourquoi pas des comptes rendus des transcriptions de réunions dont on parlait tout à l'heure. Ça va vous permettre de générer un podcast d'une quinzaine de minutes sur un sujet spécifique à ce sur quoi vous vous interrogez. Donc là, moi, j'en ai généré un sur l'automatisation et l'implémentation de l'IA en entreprise. Ça fait une vidéo comme ça, un podcast de 15 minutes que j'ai mis Bienvenue à sur tous. YouTube. Et je peux vous le faire écouter 20 secondes, mais ça, vous aurez accès à la fin, si vous voulez creuser un peu plus, et regarder le niveau de réalisme, on dirait une vraie émission de radio. Dirigeant arrive et bim, 47 emails qui l'attendent. Son commercial qui appelle pour un devis urgent. La compta qui veut une validation. Le portrait robot du patron de PME qui a la tête dans le guidon. C'est ça. Et le texte insiste bien sur un point. Ce n'est pas parce qu'il est mal organisé. Et c'est là qu'ils posent leur diagnostic, avec un concept que je trouve assez puissant. Vous voyez, c'est assez puissant, comme elle dit. Enfin, dernière famille d'outils, là, vous voyez, on a des exemples très concrets. Et c'est vraiment de ça dont il va s'agir quand on va parler de productivité, de structuration, même d'architecture de vos process. C'est faire en sorte qu'il y ait des choses qui s'exécutent seules dans votre entreprise, via un orchestrateur, via un outil qui s'appelle N8N. Il y a plusieurs façons d'orchestrer ces process, soit passer par un outil comme ça, soit construire des applications dédiées. Voilà, vous cliquez ici, il se passe ça. Vous avez, je sais pas, une application pour l'onboarding et le suivi de vos clients. Vous avez votre CRM sur un outil dédié. Vous avez déjà un ERP. Voilà, vous allez pouvoir greffer des scripts, des automatisations à ces outils-là pour faire en sorte que maximum de tâches s'exécutent de manière automatisée. Donc, ce que ça donne là, c'est pour un process très simple d'envoi en fait, de devis. Bienvenue sur N8N, c'est-à-dire l'orchestrateur, c'est-à-dire là où l'IA va tourner à votre place pendant que vous dormez pour exécuter vos tâches, vos process récurrents. Donc, je vais vous montrer parmi les nombreuses automatisations dont je dispose dans ma propre entreprise, mais aussi qui tournent pour des clients, celle-ci qui est élémentaire, qui va parler à la plupart des entreprises, c'est-à-dire comment se génèrent en automatique tous mes devis et comment ils se mettent à jour également tout seul dans le CRM avec un brouillon d'envoi qui est directement prêt par email. Donc voici à quoi ressemble le workflow dans la technique, mais ce qui est plus agréable, c'est de le voir opérer en réalité. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement aller sur mon site pour faire une demande de devis. Voilà. Et je mets entreprise test qu'il me faut, donc 2000 pièces de capote de verre personnalisée. Donc je clique sur envoyer. Là, le workflow va s'exécuter. Si je vais dans les exécutions, vous voyez qu'il est en cours d'exécution. Ça, c'est toutes les fois où il a travaillé pour moi sans que je ne fasse rien, finalement, une fois qu'il a été déployé. Et pendant que ça s'exécute, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Donc là, le seul endroit où il y a de l'IA, c'est ici, avec le module qui s'appelle L-Calculator, qui est en fait une série de règles avec mes prix et mes conditions pour que l'IA choisisse le prix. Si le client ne demande pas la bonne quantité de produits, il y aura un mail pour lui dire qu'il faut qu'il commande plus. Ensuite, là, c'est toutes mes variations de type de produit. Et donc, ça va choisir de mettre à jour la bonne feuille, de la télécharger, de préparer un email avec un texte qui est déjà rédigé, tout qui est déjà bien mis au propre, et de mettre à jour le CRM. Donc, ce que je propose, c'est qu'on aille voir. Déjà sur le CRM, on peut voir que Jean Dupont fait bien partie du CRM. La fiche a été inscrite automatiquement, aucun effort à faire. Et quand on va voir dans les brouillons de mail, le devis avec le mail est déjà prêt. Il y a un autre process automatisé, évidemment, pour enregistrer la commande, pour émettre la facturation pour tout le cycle commercial. Et le devis PDF est prêt avec la bonne quantité, le bon prix. Donc là, déjà, on a de nombreuses minutes gagnées. Sur 5 demandes de devis par jour, 15 à 20 minutes de gagnées par demande de devis. Donc, on peut dire que c'est 1 heure par jour qui a été déjà gagnée juste à automatiser cette tâche. Est-ce que j'en ai perdu quelques-uns ou vous suivez toujours jusqu'à là? C'est très clair, merci. Non, c'est bon. J'ai juste une question. Un outil comme Odoo, tu le mets dans la catégorie orchestrateur, mais c'est au même niveau que N8N ou c'est un niveau supérieur en fait, comme ERP? Odoo, N8N, c'est pas un ERP. Alors c'est bien, ça, on va faire un peu de typologie. Odoo, c'est un ERP. Donc, c'est-à-dire il y a toute la data finalement des pôles de votre entreprise qui est dans Odoo.
N8N, c'est un orchestrateur qui permet de faire des automatisations. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait plutôt le brancher à des bases de données qui sont sur Odoo, qu'il y ait un script qui s'exécute, il y a un appel à l'IA, il y a un output qui est produit, et donc ça produit de la donnée qui est après mise à jour sur un CRM, sur un endroit dans le RP, sur une base de données. Donc, Odoo, c'est un peu plutôt une source de vérité, c'est-à-dire où est-ce qu'est la donnée de votre entreprise. Et N8N, c'est un orchestrateur pour qu'il y ait des actions, des scripts, des automatisations qui s'exécutent par-dessus. Et après, qu'il y ait un script, du coup, l'output, la nouvelle donnée, le mail envoyé au client, la base de données client mise à jour. Ça peut être le stock qui ont été changés suite à une intervention. Et ça, après, c'est stocké donc, dans l'ERP. Odoo, c'est un ERP. Merci. Alors, comment, là, tous ces exemples, c'est top, mais comment vraiment on peut en tirer profit, faire en sorte que son entreprise, elle marche? Excusez-moi, j'ai une question. Je ne sais pas comment ça marche, je suis arrivée entre-temps, donc j'ai levé la main, mais je ne sais pas si je peux prendre la parole. Allez-y, allez-y. Oui, bonjour, je suis Edith. Et en fait, j'ai une question. Est-ce que N8N, c'est la même chose que Make? Alors, c'est la même chose que Make en mieux, avec plus de possibilités, parce que pour deux raisons. La première raison pour laquelle N8N c'est mieux, c'est que c'est open source et qu'on l'héberge où on veut, alors que Make c'est en cloud. Première très bonne raison. Et c'est beaucoup plus modulaire, c'est-à-dire que Make c'est un outil no code, c'est-à-dire que voilà, il y a des nœuds un peu comme on a vu qui sont préexistants, on les branche entre eux, et on a certaines possibilités qu'on peut faire sans coder, alors que N8N, c'est un outil low code, donc peu de code. Mais vu qu'on peut quand même en mettre, on peut aller beaucoup plus loin dans la personnalisation. On peut faire des nœuds spécifiques avec du code qu'on a fait pour extraire de façon très personnalisée de la donnée, pour faire des actions qui n'auraient pas été possibles avec un outil un peu plus limité comme Make. Voilà. D'accord, merci. Alors, comment on fait là? C'est quoi la stratégie? Je vous ai montré tout ça, ça a l'air très attrayant, mais comment on fait pour en tirer profit? Déjà, il y a une démarche personnelle qui est de soi-même utiliser en fait tous les jours l'IA, de payer Claude, payer cher, mettez l'abonnement à 90 € par mois. N'ayez pas peur parce que les gains de productivité vont faire en sorte que vous n'allez pas du tout les sentir passer d'une part, mais surtout que ça va vous forcer à progresser. Si c'est gratuit ou si c'est 10 €, si c'est 20 €, je veux dire, à l'échelle d'une entreprise, ça ne correspond pas au changement même anthropologique là qu'on est en train de vivre. Genre, il faut mettre le budget parce qu'il faut que vous progressiez et que vous adoptiez cette façon de travailler. Là, je parle même d'un point de vue conversationnel, utiliser l'IA au quotidien. Donc cette partie vraiment de chat ou de chat dans le terminal, si on veut aller un peu plus loin aussi. La deuxième posture, la deuxième vision qu'il faut développer, c'est celle de se positionner en tant qu'architecte. Vu que la technique, ça devient quelque chose d'une commodité, en tant que chef d'entreprise, vous devez avoir une vision d'architecte sur votre entreprise, la raison pour laquelle elle existe, les différents pôles, qu'est-ce qui se passe dans chaque pôle, quels sont les process dans chaque pôle. Là, j'ai listé plein de process. Répondre à un email, c'est un process. Faire les devis, factures, la prospection, enregistrer une commande, onboarder un collaborateur, un client, relancer ses impayés, faire votre newsletter, la production documentaire, des contrats, des rapports d'intervention, le SAV, créer du contenu sur les réseaux sociaux, l'accueil ou même la prospection téléphonique. Je vais donner un exemple très concret d'un process en entier, vous allez voir tout à l'heure, presque un pôle en entier. La prise de rendez-vous avec ses clients, etc. Faut se demander, surtout aussi les répartir par pôle, qui fait quoi, et voir qu'est-ce que vous faites souvent, qu'est-ce que je fais une fois par jour, même peut-être une fois par heure, une fois par semaine, une fois par mois, toutes mes factures que je dois collecter pour que ma comptabilité soit à jour tous les mois, c'est très pesant. Qu'est-ce que je fais une fois par an, etc. Et donc, la vision d'un architecte, un petit peu dans votre esprit, mais il faut le documenter. Là, on va rentrer dans la documentation, c'est ça qui a de la valeur.
ça ressemble à ça. C'est un heartbeat, heartbeat.md, et je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est la raison d'être de votre entreprise, mais voilà, pourquoi elle existe, pourquoi vous servez vos clients de cette façon-là, dans quelle mesure votre entreprise elle est au service de votre vie, quelle est votre vision, où est-ce que vous voulez aller, est-ce que vous voulez créer du revenu, est-ce que vous voulez créer de la valorisation, est-ce que vous voulez tripler votre chiffre d'affaires ou avoir une croissance assez stable. Voilà, c'est quoi votre raison d'être. Et du coup, comment on met différents pôles, différentes personnes, différentes équipes au service de cette raison d'être. Donc là, il peut y avoir un pôle RH, production commerciale, logistique, compta, administratif et plein d'autres. Mais au sein de ces pôles, il y a toujours des process. Et là, on va aborder une notion, c'est assez riche, hein, il y a plusieurs concepts, mais là, c'est la notion, c'est un document pour standardiser, c'est une norme ISO même qui régit ça. Ça s'appelle Standard Operating Procedure. C'est simplement la description opérationnelle d'un process. Un process d'onboarding d'un nouveau collaborateur chez les RH, le process de facturation, le process de réponse aux mails du SAV, etc. Tout ça doit être documenté et pour que ça soit standardisé et qu'on puisse du coup les automatiser. Donc le document qui est plutôt à votre charge de produire, c'est des SOP. Je pourrais vous donner un skills, pour ceux qui savent ce que c'est, ce qui vous permettent de produire des SOP à la fin. Et après, là, c'est plus côté pour des gens comme moi qui ont une agence pour déployer des solutions techniques sur des process. Ben là, c'est un PRD, Product Requirements, c'est la description d'une solution technique. On peut faire avec l'IA, un workflow N8N, une application complète. Quelle solution technique on apporte pour exécuter le processus qui a été donné, tout ou partie, avec l'IA. Donc plutôt côté entreprise, on va faire les SOP et côté développement, on va faire des PRD. Et moi, en fait, comme je vous montrais au début, j'ai un peu le pont, voilà, quelqu'un qui a eu cette double expérience, quoi. Poursuivons. Ça, c'est comment passer à l'action et avoir des bons résultats dans l'implémentation des projets IA qui réussissent. Il faut d'abord cartographier les process. Important, les cartographier, les documenter, mais surtout, en faisant ça, les standardiser, faire en sorte que tout le monde les exécute tout le temps de la même manière. C'est ça qui va vous permettre de scaler. Et donc, quand on a fait ça, on peut automatiser, ajouter l'IA. Ma méthode, c'est de faire un audit. Sur une demi-journée, lister les process de votre boîte et faire une matrice effort-impact. Quand l'effort technique est faible et l'impact fort, on se focus dessus. Quand l'effort technique est fort et l'impact est aussi fort pour l'entreprise, ce sont des projets stratégiques plus long terme. Quand c'est faible techniquement et que ça apporte un faible résultat, c'est des tâches de fond. Et quand ça demande beaucoup de complexité technique et que ça apporte peu de résultats, on ne le fait pas. On n'est pas obligé de mettre des workflows partout. Et vous allez le voir dans l'exemple que je vais vous donner après, tout automatisé, comme on peut l'entendre parfois sur LinkedIn. En tout cas, il faut le faire de manière prudente et intelligente. Là, d'ailleurs, partons de ce postulat. Vous voyez souvent des posts LinkedIn, automatiser complètement votre service commercial, automatiser votre prospection, automatiser que sais-je, mais on a presque l'impression qu'il n'y a plus rien à faire. C'est faux. Il faut avoir juste la vision d'architecte et comprendre où est-ce qu'il faut mettre de l'humain, où est-ce qu'il faut mettre de l'IA et comment on fait pour accorder des heures vraiment utiles aux humains qui sont dans nos équipes. Le coût du travail en France, ça coûte cher. Donc, les tâches répétitives, il vaut mieux éviter. Ici, je vais vous détailler un processus qu'on a déployé ici concrètement à Capote de Verre et que beaucoup d'entreprises peuvent déployer. Ce serait quasiment le même pour tout le monde. Il s'agit d'un processus complet de prospection téléphonique. Donc, concrètement, comment ça marche? C'est en 4 étapes. Première étape, c'est l'enrichissement des leads. Il faut des listes avec des numéros de téléphone, des contacts qui soient de qualité. Donc ça, il y a un outil qui s'appelle Lemlist. On peut l'utiliser avec le connecteur MCP de Lemlist sur Claude, sur ChatGPT ou même en mode chat dans Lemlist pour créer ces listes. Donc là, on peut aussi avoir
des skills, qui connaissent bien votre entreprise, qui connaissent bien vos clients, votre cible de prospection, et lancer des requêtes très spécifiques pour aller chercher, là, vous voyez sur la droite, c'était des gens qui travaillent donc, à l'assurance maladie pour nous vendre des produits de prévention. Et donc, on se retrouve comme ça, voilà, on a enrichi 129 leads avec l'Emlist. On a des numéros, on a des emails, etc. Il faut aussi donc l'étape 2, c'est une base de données et une interface. Donc là, nous, ce qu'on utilise plutôt, c'est Airtable, mais ça peut être dans votre CRM, ça peut être dans une application dédiée, ça peut être, ce sera assez laid, mais l'important, c'est d'avoir la donnée, ça peut être dans un tableau Excel. L'idée, c'est que vous ayez la donnée avec les gens à appeler, les numéros, et pour pouvoir faire le travail. Donc là, on passe à… Du coup, tout ça, c'était, vous voyez, la première partie, c'est un mix d'humains, c'est-à-dire on chatte, on essaie d'enrichir les leads, d'en trouver 129 qui nous correspondent. Et ensuite, par une action automatisée, donc là, c'est vraiment en un clic, faire en sorte qu'il soit mis dans une interface pour qu'on puisse exploiter cette donnée-là. Donc ça, c'est une automatisation à 100%. Il n'y a même pas d'IA là-dedans, c'est juste des scripts. On passe d'une liste en CSV à une interface, comme vous voyez sur la droite, avec des fiches clients. Et là, maintenant, donc là, on a fait moitié IA, moitié humain, 100% script code, et là, maintenant, il est temps d'appeler. Il faut prendre rendez-vous. Et donc là, il faut un humain, parce que je ne sais pas si vous avez fait de la prospection téléphonique IA, c'est catastrophique le résultat. Pour avoir des appels entrants, c'est bien, des appels sortants, c'est catastrophique. Donc, c'est un humain qui appelle. Voilà, bonjour, vous travaillez à la CPAM, vous voulez des produits de prévention pour vos interventions dans des milieux festifs. Ah bah super, je pense qu'on pourrait faire quelque chose ensemble. Est-ce que vous voulez prendre un rendez-vous? Le but de ce process, c'est de prendre un rendez-vous avant tout. On n'est pas là pour vendre quelque chose au téléphone. Bon, là, on appelle avec l'objectif de prendre un rendez-vous. Il y a plusieurs options possibles. Elles sont toutes là, sur la partie droite de l'interface. Soit le client et le prospect est motivé, donc on peut prendre un rendez-vous. Là, sur l'interface, on clique ici, une automatisation se met en œuvre. On a juste à saisir l'heure et le jour à laquelle on veut prendre le rendez-vous, mais un mail s'envoie et une invitation Google Meet part également. Si la personne n'est pas intéressée, faut cliquer sur « Refuser » et là, ça va dans une liste de personnes qu'on ne rappellera jamais. Si la personne ne répond pas après 2 ou 3 appels, il faut pouvoir lui envoyer quand même un mail de prise de contact, dire voilà, j'ai essayé de vous appeler, mais ça n'a pas marché, voilà ce qu'on propose. Pareil, en un clic, le mail est envoyé, personnalisé pour la personne, ici ça s'appelle Manuel Bayard. Et enfin, ça arrive aussi souvent qu'au téléphone, la personne dit « Bon, pourquoi pas ce que vous faites, ça a l'air pas mal, mais je n'ai pas le temps de prendre un rendez-vous. Vous me faites un mail de présentation. » Pareil, en un clic, mail de présentation envoyé. Là, vous voyez l'idée de standardisation. C'est qu'on a bien vu les 4 issues systématiques qui doivent arriver après un appel. Rendez-vous, refusé, mail de présentation, mail de prise de contact. C'est tout ce qui peut arriver dans un appel. C'est standardisé, c'est tout le temps comme ça. Et donc, là, on a un vrai exemple de process où on a une partie de l'IA, on a de l'automatisation, on a de l'humain et on a des scripts qui font en sorte qu'on a une productivité beaucoup plus importante que si toutes ces tâches-là, de faire le listing, les tableaux Excel, de les mettre en forme, même avec des copier-coller, de passer l'appel, de prendre le rendez-vous, d'envoyer l'invitation Google Meet, d'écrire l'email, etc. Même avec l'IA, je veux dire, oui, écrire un mail, c'est de la double saisie, de la perte de temps. Tout ça, ça a été standardisé, faire en sorte qu'on se focus un appel au suivant et juste un clic pour déclencher des actions. Donc voilà, ça c'est une façon un peu, pas me lancer des fleurs, mais intelligente d'automatiser. Et pas, oui, on automatise tout, on met de l'IA, du robot partout. L'idée, c'est que vous ayez comme ça votre architecture sur vos process. Donc on arrive sur la fin de la présentation. Je voulais juste vous montrer un petit peu ce que ça vous coûte, ce que vous perdez à ne pas adopter cette approche, à ne pas automatiser, ne pas intégrer l'IA pleinement dans votre boîte. Donc, prenons le cas de 4 employés que vous avez qui vous coûtent 30 € chargés chaque heure et mais c'est très conservateur, hein, mais qui perdent 2 heures par jour à faire des tâches répétitives, automatisables, des choses où on pourrait mettre de l'IA tout ou partie dans ce qu'ils font, et donc qui n'ont pas leur temps
alloué à de la vraie ressource humaine, là où les humains créent de la valeur, à créer du contact, à avoir des bonnes idées, à avoir une vision d'architecte réorganisée, etc. Là où on apporte quelque chose en tant qu'humain et on ne fait pas de la double saisie, on ne fait pas des trucs qu'un robot pourrait faire. Et ben, si vos employés, vos 4 employés vous coûtent 30 € chargés par heure, ça fait que vous perdez 240 € par jour, 1 200 € par semaine, 5 280 € par mois et 54 000 € par an sur des heures mal exploitées, avec une baisse de productivité, une baisse de valorisation. Sans prendre en compte que vos concurrents, eux aussi, passent à la vitesse supérieure sur ces sujets-là et donc vous rattrapent en termes de productivité. Donc, c'est des sujets à prendre au sérieux, sachant que même 2 heures par jour, dans certaines entreprises, voire la plupart, on peut monter à 3 à 4 heures par jour qui sont mal allouées sur le personnel et qui font des tâches qui pourraient être supprimées. Je ne dis pas de supprimer les gens. Les gens, on leur dit de faire autre chose, on leur fait créer une autre valeur en tant qu'humain. Mais il faut supprimer les tâches qui n'ont plus lieu d'être maintenant. Donc voilà, on a vu en résumé les notions d'IA, d'automatisation. Il faut que vous vous formiez, que vous ayez cette envie de progresser, de payer des abonnements. N'ayez pas peur, il n'y a jamais d'engagement. Mettez votre carte bleue, 20 €, 50 €, vous arrêtez, vous changez d'outil. Il faut être dans cette démarche de progression pour accompagner ce changement de paradigme dans la manière de travailler. Avoir, et c'est le plus important, une vision d'architecte sur sa boîte, documenter ses processus pour pouvoir y incorporer l'IA de manière durable et sereine. Et voilà, si vous voulez le faire, n'hésitez pas à faire appel à moi pour un audit. Grâce au réseau Initiative, ça coûte 600 € au lieu de 700. Pendant une demi-journée, on audite, on liste tous les process de votre boîte, on voit où est-ce qu'il y a un potentiel pour mettre de l'IA. Vous avez un rapport d'audit de 30 pages et un podcast que vous pouvez partager aux équipes sur l'intervention que j'aurai fournie et la synthèse du rapport d'audit sous forme de podcast. Je vous ai aussi donné quelques ressources. Donc, comment faire des bons SOP avec un skills qui vous permet de le faire. Un podcast que je vous ai montré en partie tout à l'heure sur l'IA et l'automatisation en entreprise. Vous pouvez scanner pour y accéder juste ici. Et puis, voilà, c'est la fin de mon intervention.